Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans ce texte, tiré de Matthieu chapitre 6 au verset 5, Jésus lui-même parle et était ce jour sur le point de révéler le secret le plus important de son ministère. Car Jésus qui est Dieu ne cessait continuellement de prier le Père. Il y avait des moments où il priait avec les disciples, mais il y avait aussi des moments où il priait dans le secret avec son Père. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a enseigné aux disciples à prier. Il leur a transmis un modèle pour la prière que tout chrétien doit pouvoir respecter. Mon frère, si tu ne connais pas le code, le langage qui te permettent effectivement de prier efficacement, tu risques de prier sans résultat. Je ne veux pas que ta prière soit vaine au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier et cette prière doit atteindre le trône de la grâce afin que notre Père dans le secret nous réponde et que notre prière soit exaucée. Mon frère, la vie, la réussite, l'abondance, la prospérité des enfants de Dieu est détenue dans cette clé qu'on appelle la prière. Jésus devait donc enseigner aux disciples à prier. Comment peux-tu venir à l'église tous les jours et ne pas dire « Seigneur, enseigne-moi à prier » car la prière est un apprentissage. On doit être initié à la prière. Ce n'est pas une chose qu'on apprend comme ça en l'air. Tu dois être enseigné par le Seigneur sur comment prier et comment te présenter devant lui. Nous allons comprendre ce matin ce que c'est que la prière, mais aussi ce que Jésus lui-même a transmis aux apôtres comme héritage concernant la prière. Il y a plusieurs formes de prière et nous le savons tous. Alors il dit ici, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Voilà la première parole que Jésus sort parlant de la prière. Ce qui veut dire que notre prière ne doit pas être une prière hypocrite. On ne prie pas pour impressionner les autres. On ne prie pas pour montrer aux autres qu'on est trop spirituel. Certains sont des bons prieurs. Oh, la sœur là jeûne beaucoup. Elle est très forte dans la prière. Quand il prie, le feu descend. Mon frère, celui qui parle comme ça n'a rien compris. Dès l'instant où la prière a pour but de te faire bien paraître aux yeux des hommes, afin que les hommes eux-mêmes te donnent la récompense et s'exclament en disant « Waouh, cette sœur est une grande prieuse », à ce moment la prière ne peut plus rien accomplir. Mon frère, ne fais pas comme les hypocrites. La prière n'est pas un cérémonial. La prière n'est pas un ensemble de rituels qu'on fait. On parle en langue, on lève les mains, on se roule par terre, on crie, on se blesse. Mon frère, la prière, c'est tout autre chose. La prière, ce n'est pas multiplier les vaines paroles, il le dit aussi. Parler, 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 demander, demander, demander. Mon frère, certains chrétiens, pour eux, la prière, c'est demander à Dieu. Tous les jours, papa, donne-moi. Mon père, donne-moi le mariage. Papa, donne-moi le travail. Donc, à chaque fois qu'il se retrouve dans la présence de Dieu, ou alors à chaque fois qu'il veut prier, pour lui, prier, c'est demander. Alors, mon frère, si tu as un ami à qui tu demandes tout le temps de l'argent, quand tu vas le rencontrer, il va te fuir. Si toi-même, quelqu'un vient tous les jours, quand il te voit, ah, tu es là, pardon, donne-moi 5 000, pardon, donne-moi 10 000. Tu vas dire, mon frère, pardon, quand je te vois, je passe ma route. Certains chrétiens prient, mais Dieu lui-même se détourne d'eux parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était que la prière. Ne fais donc pas comme un hypocrite. Il y en a qui prient tellement haut et tellement fort qu'on a l'impression que la toiture de la maison doit se décoller. Les voisins ne respirent plus. Alors les pentecôtistes, alors c'est grave.
entend parfois, ça veut dire qu'on n'a pas prié. Tant que l'onction, l'huile ne coule pas, tant que les gens ne roulent pas par terre, Dieu n'a pas manifesté sa puissance. Mon frère, fais attention. Tu dois trop ressentir les sensations, les émotions, les cris. Ah non, là, il y a l'Esprit de Dieu ici. Dis à quelqu'un, même les démons aussi s'excitent. Dis, même les démons s'agitent. Donc, aie le discernement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus parle ce matin et leur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par des hommes. Vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Certains même prient avant de prier, ils laissent la chambre un peu ouverte pour que vous, là-bas au salon, vous sachiez qu'il est trop spirituel. Ah non, n'entre pas. Ça fait déjà une semaine, elle est dans le jeûne, hein. Pardon, elle est dans le... Donc, parce que tu jeûnes, c'est toute la République. Toute la nation qui doit être au courant que tu as pris un temps de jeûne. Dis avec moi, ne sois pas hypocrite. Pour pouvoir prier et entrer dans la présence de Dieu, il faut que tu te recueilles dans sa présence et tu te soumettes à lui, certes, que tu entres dans sa présence sans avoir le désir d'impressionner qui que ce soit. Prie Dieu pour lui-même et non pour les hommes. Car Dieu a besoin de ta prière. Le Père a besoin de ta prière. Le Père aime les hommes et les femmes qui prient. Mon frère, la prière réjouit le cœur de Dieu. La prière est une dimension qu'il faut expérimenter avec Dieu. Bien-aimé, beaucoup prient. Parfois tu pries, tu as l'impression que rien ne bouge parce que tu n'as pas su comment entrer dans sa présence. Dis avec moi, ne sois pas hypocrite. Numéro 1. Il dit au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce qui veut dire qu'il a commencé en parlant de l'aumône. Lorsque tu donnes l'aumône, il ne faut pas que la main droite sache ce que la main gauche a fait. Donc l'aumône se donne dans le secret. Donc tout acte de charité se donne dans le secret. Mon frère, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et que tu as été vanté après que je lui ai donné, ça ne compte plus. L'aumône doit se faire dans le secret. Alléluia. Il dit après la prière, le jeûne se fait dans le secret. Mais ici, il dit ici, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. C'est que tu ne peux pas maîtriser la prière, et nous l'avons dit vendredi, sans avoir ce qu'on appelle des notions de ce que c'est que le royaume des cieux. Sans comprendre ce que représente la grâce de Dieu. Si tu n'as pas le concept du royaume et de la grâce, la prière ne peut pas être efficace parce que tu dois comprendre ce principe. Parce que la prière est une clé qui ouvre le royaume des cieux. Nous avions dit ici que le royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle la dimension intérieure de l'homme. Dieu est en chacun de nous. C'est pour ça qu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Donc, il faut que tu réalises premièrement que le Dieu que tu veux prier est non seulement un Père, mais le royaume des cieux n'est pas une dimension lointaine au-dessus des nuages, mais le royaume des cieux est en chacun de nous. Alléluia. Donc lorsque tu as besoin de prier, il y a un lieu où tu dois te retrouver avec ton Père dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ce lieu et cette dimension intérieure, c'est ton cœur, c'est ton intérieur. C'est en toi que Dieu réside. C'est en toi que s'effectue ce qu'on appelle le culte personnel. Avant que le culte ne se passe ici, à l'église, il doit d'abord se passer à l'intérieur de toi, car ton corps est le temple, est la maison, l'habitation du Dieu vivant. Comme nous faisons le culte ici, nous avons par la suite dans notre existence et en nous-mêmes un culte que nous devons offrir à Dieu. Il dit offrez donc
vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela sera pour lui un culte honorable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne comprends pas le royaume des cieux, mon frère, tu risques de ne pas maîtriser et comprendre ce que Jésus veut dire dans la prière. Alléluia. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ce qui veut dire qu'il assimile ici le corps de l'homme à une maison qui a des compartiments. Alléluia. Qui a des compartiments. Ce qui nous renseigne donc sur plusieurs niveaux de prière et plusieurs dimensions de la prière. Donc, il y a la prière qu'on fait hors de la maison, à l'entrée de la porte. Il y a des prières qu'on fait dans la maison. Et il y a des prières qu'on fait dans la chambre. Alléluia. Il y a donc des prières qui se font à l'extérieur de la maison, nous l'avons dit. Des prières qui se font dans la maison elle-même et des prières qui se font dans la chambre. La prière de la chambre est la prière de l'intimité. Donc, quand on dit entre dans la chambre, cela veut dire que c'est la dimension la plus profonde, la plus spirituelle, la plus intime qu'on peut avoir dans la présence de Dieu. Mon frère, la prière de l'extérieur de la maison est la prière de la chair, du corps, alléluia, qui exalte le nom de Dieu. Amen. Avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et dans la profondeur de Dieu, nous passons souvent le temps à louer Dieu, n'est-ce pas? On danse, on célèbre, on se prosterne, on fait beaucoup d'actes avec notre corps. Donc, en sanctifiant notre corps, nous donnons un culte raisonnable à Dieu, un culte honorable à notre Père. Mon frère, la prière de l'extérieur est la prière où notre corps élève, exalte le nom de Dieu. C'est un niveau de qu'on appelle la prière superficielle. Amen. La prière superficielle, elle n'est pas encore profonde. C'est aussi ce qu'on appelle la prière des parvis. Voyez-vous, 3 niveaux et 3 dimensions de prière. Comme dans le tabernacle, le temple, la tente d'assignation, il y avait les parvis. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Il y a aussi la prière de l'extérieur, la prière de l'intérieur et la prière de la chambre. 3 niveaux et 3 dimensions de connexion et de relation avec Dieu. Quand tu fais donc la prière de l'extérieur, tu loues Dieu, tu fais des offrandes à Dieu, mais bien aimé, plus tu entres dans la maison, plus tu es plus proche de Dieu. Alors, dès que tu entres dans la maison, c'est la prière du cœur. Ce qui veut dire, c'est ton âme qui exalte et qui élève Dieu. Tu ne sanctifies pas seulement Dieu avec ton corps, mais tu sanctifies Dieu dans ton âme et dans ton cœur. La prière de la maison est la prière qui touche directement notre cœur, où notre cœur doit être disposé à aimer Dieu, à l'adorer, à le célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle ici la chambre. La chambre, c'est les profondeurs mêmes. C'est ton esprit qui, par des soupirs inexprimables, parle à l'Éternel. Mon frère, c'est une dimension spirituelle qu'on appelle le Saint des Saints. C'est ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Mon frère, quand il dit entre dans la chambre et ferme la porte, cela veut dire qu'il faut absolument t'isoler. Il faut absolument te mettre à part. Il faut absolument te séparer des autres. Car ce type de prière, la prière de la chambre, est une prière qu'on ne peut pas faire avec d'autres personnes. La prière des parvis, comme la prière de l'extérieur, on peut la faire avec beaucoup de personnes. Mais la prière de la chambre, c'est la prière de l'intimité avec Dieu. Quand tu pries donc, entre dans ta chambre. La chambre est le lieu où tu te reposes. La chambre est le lieu où tu te couches. La chambre est le lieu de la rencontre avec ton époux.
L'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Donc, le lieu où nous le rencontrons, c'est dans la chambre. Quand l'homme et la femme se retrouvent dans la chambre, c'est le lieu de leur intimité. C'est là où la relation peut se faire. C'est pour ça qu'il parle de la chambre. Amen. Il y a des dimensions que tu ne peux atteindre avec Dieu que dans le secret. C'est ce qu'on appelle le lieu secret ou la prière du Saint des Saints. Il dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Fermer la porte veut dire fermer ton esprit à toute influence extérieure. Il ne faut pas que tes pensées soient occupées à autre chose qu'à Dieu. Pendant que tu pries, tu regardes le téléphone. Pendant que tu veux prier, tu décroches, on t'appelle. Pendant que tu priais, tu penses à beaucoup de choses. Tu n'as pas fermé la porte. Entre dans la chambre, ce qui veut dire recueille-toi, isole-toi, entre en intimité avec lui. Ferme la porte, ce qui veut dire ne donne plus accès à une autre information, une information autre que l'Éternel lui-même. C'est un temps qui lui est entièrement réservé. Même si on te frappe à la porte, on dit voici tes 1 million, ne te lève pas, tu es dans la présence de Dieu. Les musulmans, ils ont compris. Pendant qu'il fait sa prière, même s'il veut vendre 1 milliard, il dit attends, je finis de faire ma... Parce qu'il a compris que la prière, c'est un temps spécial, un moment spécial qu'il passe dans la présence de Dieu. Il dit, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu secret ici, c'est le royaume. Le lieu secret ici, c'est le lieu où Dieu peut enfin nous parler, car Dieu peut se révéler à son enfant. Mon frère, il y a des dimensions où tu peux écouter la voix de Dieu et Dieu te donne des instructions face à face de manière audible et claire. C'est pour ça qu'on expérimente plusieurs sortes de prières. On chasse les démons, on parle la langue, mais dans la prière intime et secrète, on ne s'en sort pas parce qu'on est permanemment distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que la prière? Numéro 1, tu vas écrire. La prière, c'est le soupir de l'âme. La prière, c'est la manifestation profonde de l'amour du Fils pour son Père. Donc la prière n'est pas un langage. Avant d'être un langage, c'est la manifestation ou une démonstration de l'amour qu'un fils a envers son Père. C'est une relation intime. Ce qui veut dire que pour prier et ressentir les bienfaits de la prière, il faut profondément aimer Dieu. Il dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire après l'Éternel. Mon frère, pour pouvoir bien prier, il faut avoir la soif de Dieu. Il faut l'aimer profondément, avoir besoin de lui, l'appeler. Il faut développer en toi cet amour. Mon frère, les chrétiens qui viennent à l'église chercher les bénédictions n'ont rien compris. Quand tu es encore au niveau où tu viens à l'église parce que tu veux régler tes problèmes existentiels, tu n'as rien compris. Quand tu viens à l'église, tu vas à la rencontre de ton Seigneur, de ton Père. Mon frère, ma soeur, viens à sa rencontre parce que tu l'aimes. La base et le premier pilier de la prière, c'est l'amour. Il n'y a pas de prière sans amour, ma soeur. Il n'y a pas de prière sans amour, mon frère. Si tu dis que tu veux prier le Père dans le secret, tu dois prioritairement d'abord l'aimer. Que veut dire aimer son Père? Aimer son Père veut dire lui obéir. Aimer son Père veut dire passer du temps dans sa présence. Aimer son Père veut dire multiplier les occasions pour être dans l'intimité avec lui. Mon frère, il y en a qui aiment le Père et il y en a qui ne l'aiment pas. Ceux qui aiment le Père sont ceux qui méditent permanemment sa parole. Dieu et sa parole sont un. Alors si tu veux prier efficacement, améliore ta relation avec ton Père et prie ton Père dans le secret, mais avant tout, manifeste-lui de l'amour. Viens à Jésus par amour. Viens le servir par amour. Tous ceux qui servent le Père par intérêt
n'ont rien compris. Mon frère, ton père et ta mère qui t'ont accouché et mis au monde, tu les aimes pour rien. Parce qu'ils t'ont mis au monde. Alors le Père, approche-toi de lui et sache que le premier pilier de la prière, c'est l'amour. La prière d'intercession, celle qui permet qu'on prie pour les autres là, a aussi pour pilier l'amour. Si tu veux prier et porter le fardeau d'une personne, tu dois d'abord l'aimer. Si tu veux prier, apprends d'abord à aimer. Développe d'abord ton amour pour Dieu. Développe d'abord ton amour. Augmente la soif que tu as de sa parole, des saintes écritures et de sa présence. Atteins un niveau où lorsque le culte doit commencer, tu es encore à la maison, tu commences à pleurer. Il y en a qui n'arrivent pas à passer 1 heure de temps ou alors 10 minutes. Le culte a déjà commencé, il est mal à l'aise. Pour certains, rater un dimanche de culte, c'est comme si son cœur était totalement déchiré. D'autres ratent le culte, ça ne leur dit même rien. Certains sont à leur lieu de service. 7 heures, il est bien au travail. Mais quand tu dis le culte commence à 9 heures, la séance s'amène à 11 heures. Où est l'amour? Aimer le Père veut dire aussi aimer ses frères et sœurs en Christ. Donc au travers des frères et sœurs, tu manifestes l'amour du Père chaque jour. Mon frère, dis avec moi, si tu veux bien prier, grandis dans l'amour. Marche dans l'amour. Bien-aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la prière, c'est dire ce que ton cœur ressent. C'est les soupirs de ton âme. C'est exprimer ce que ton cœur ressent réellement pour ton Père. Alors, la prière ne ment pas. C'est pour ça que certains prient et le ciel s'ouvre. Et d'autres prient, le ciel ne s'ouvre pas. Parce que ceux qui prient et le ciel s'ouvre sont ceux qui aiment profondément Dieu. Le premier pilier de la prière, c'est l'amour. L'amour de Dieu, mais l'amour aussi du prochain.